Aujourd'hui, je voudrais vous présenter, continuer à vous présenter mes différents kits bash que j'ai réalisés ces dernières années. Cette fois-ci, il s'agit de vous présenter un kit bash inspiré de l'univers Star Wars. Un kit que j'ai fait à partir essentiellement de pièces de Mirage 4A. Parce que dès que j'ai vu les pièces de la maquette en question, un ami Aurélien, coucou Aurélien, m'avait apporté 2 exemplaires du Mirage 4A avec en plus des boîtes différentes. Et dès que j'ai vu les ailes, j'ai immédiatement pensé à la forme triangulaire des Star Destroyer. Par contre, cette forme si particulière est quand même un petit peu trop large pour un Star Destroyer. Donc là, il s'agirait peut-être éventuellement d'un Star Destroyer un petit peu plus petit que les Star Destroyer habituels. Je l'ai imaginé comment dirais-je, comme étant peut-être un modèle intermédiaire entre les Star Destroyer de Clone Wars et les Star Destroyer d'un Nouvel Espoir. Et j'ai agrémenté ce kit de différents morceaux, essentiellement de kits de Heavy Metal Hellgame. Là, il doit y avoir une cheminée d'un vieux destroyer de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de pièces issues du modèle de la maquette du Queen Mary 2. Là, il y avait des comment on appelle ça en français, lifeboats, des bateaux de sauvetage, on va dire. Quelques pièces issues encore une fois de bateaux 1-400 de LR, le bastingage qui n'est pas très beau pour les kits en eux-mêmes, qui sont parfaits pour faire des détaillages sur ce genre de kit. On reconnaît quand même encore quelques détails du Mirage 4 ici, là, avec ces petits volets que je n'ai pas remplis. Quelques pièces de, comment dirais-je, de cartes plastiques découpées de telle façon à faire du détaillage sur la coque. Même travail, si je me rappelle bien, pour le dessous. Alors là, on retrouve vraiment des détails typiques du Star Destroyer, à savoir un hangar, la partie, comment dirais-je, peut-être la partie où il y a, comment dirais-je, pas les moteurs, mais centrale d'énergie. Voilà. Les bords sont par contre faits avec des grappes avec certains détails, donc de loin ça passe très bien. Et la partie moteur avec ce que j'avais sous la main, des kits d'avion. Ces petits trucs là par contre c'est pas des tuyères du tout, c'est des trucs d'électriciens qui permettent de relier des fils sans soudure. Donc voilà, à part ça, un travail assez classique de peinture. Je vais essayer de vous mettre ça sur mon petit plateau tournant pour éviter d'avoir à toucher les pièces. Voilà. J'espère que ça ira. Tac. Voilà. Et donc, au final, on se retrouve avec un kit bash que je trouve assez sympathique. Tout petit, hein, vous voyez, il est moins grand que ma main. Et qui peut se compléter facilement, permet de compléter facilement ma collection de maquettes Star Wars, sauf que là, c'est un design original. Ça m'est venu à partir de pièces de maquettes. C'est totalement dans l'esprit kit bash. Voilà. Pour autant, c'est inspiré de l'univers Star Wars, et là aussi, je pense que le cahier des charges est respecté. Pour ceux qui connaissent un petit peu les petits détails qu'il y a ici, je sais que j'ai fait hurler un ami comme ça. Ça, c'est un morceau du SDF1 ou un 5000. Pas un 5000, pardon, un 20000 ou un 20000 qui est livré avec les vaisseaux entradiens d'Ari. Donc comme chaque kit de vaisseaux entradiens avait à chaque fois un SDF1 et que j'allais pas m'amuser à avoir des SDF1 pour chacun de ces kits de entradiens, je me suis permis d'utiliser quelques vieilles pièces comme ça.
de ces kits de 1982 qui, je me suis laissé entendre, étaient difficiles à trouver désormais. Voilà, donc désolé pour les puristes, il y a des pièces de kits désormais très difficiles à trouver sur ce kit bash. Voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce petit Star Destroyer que j'ai appelé le Star Destroyer Mirage, puisqu'il est issu de pièces de Mirage 4A, de chez LR, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes.